Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu des businessmen de l'ésotérisme et de la spiritualité. Tu ne vendras point la science de Dieu. Ça, c'est un principe que les anciens appliquaient. Euh, voilà. Pas de marchand dans la maison de mon père, disait le Christ. Il y a des gens aujourd'hui qui se permettent de faire payer des soins, à distance ou pas d'ailleurs, des exorcismes, je parle du domaine des sciences occultes évidemment, je parle pas des médecins, voilà, qui se permettent de faire payer toutes les facultés qu'ils ont, quoi que ce soit au niveau astrologique, alchimique pour certains, même si c'est plus rare. Souvent, ce qui revient souvent, c'est les soins, les dégagements, les exorcismes. Bon, c'est ce qui revient le plus souvent, mais des fois, ça peut aller aussi sur des trucs, de la talismanie, enfin bref, tout plein de choses, quoi. Et ces gens-là vous font payer. Et d'ailleurs, ils vous font pas payer un peu, souvent, parce que quand vous voyez les tarifs, c'est juste honteux, il n'y a pas d'autre mot. Et ces gens-là prétendent travailler pour Dieu. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, en quelques mots, on va essayer de remettre les choses au clair. Parce que ça va bien, en fait. Et je crois qu'à bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Quand vous avez des gens qui prétendent travailler pour Dieu ou avec Dieu, et qui vous facturent des exorcismes, des soins, ou je ne sais quoi d'autre encore, bref, à des prix exorbitants, c'est du foutage de gueule. Moi, j'ose le dire carrément, c'est du foutage de gueule, c'est tout. Alors, je sais que à l'époque, quand des mages ou des gens des mystiques rendaient service, on les invitait à bouffer, on leur donnait un petit quelque chose. Et dans le temps, le mage du village ou le mage les mages du pays, si vous voulez, ils trouvaient toujours la récolte des paysans sur le parvis de leur temple en gage de salaire, entre parenthèses. Donc voilà, vous êtes du sacerdoce, toute la journée vous vous entraînez, vous faites des choses, des bénédictions pour le peuple et tutti quanti, voilà. Et nous, en échange, on vous apporte le fruit du labeur de la terre, quoi. Voilà, c'était ça. Qu'on me dise aujourd'hui que pour un mystique, en plein Kali Yoga, un antéchristique, c'est très dur. Pour un stage, un mage, c'est très dur. Je suis premier à vous dire que oui, aujourd'hui, on est dans une époque très ingrate. Mais ça, les traités spirituels nous avaient prévenus. Que vous lisiez la Bhagavad Gita, la Bible, le Coran, ou je ne sais quel autre livre sacré, vous saurez que dans un âge comme le nôtre, les mystiques et les sages sont traqués, raillés, insultés, critiqués, et j'en passe et des meilleurs, qu'on ne s'est pas carrément mis à mort. Bon, c'était marqué. Maintenant, ça se réalise. Hélas, parce que l'humanité n'a pas changé de voie, en généralité, et comme la majorité est toujours gagnante, on a eu le gros lot. Voilà, agent christique et tout ce qui va avec. Je vais pas revenir là-dessus, j'ai assez dit dans les prochaines vidéos. Donc oui, aujourd'hui, être un mystique et être un sage, c'est dur. C'est déjà jamais facile de faire la voie, même dans un âge d'or, un âge d'argent et tout. Mais c'est quand même un peu plus simple. Voilà, bon. Quoique bon, tout est relatif, parce que dans un âge d'or, c'est pareil, le moindre péché, vous prenez une tarte dans la gueule monumentale. Ici, en Kali Yoga, âge antéchristique, vous avez quand même le pardon de vos péchés est un peu plus, comment dire, voilà, je sais pas comment expliquer, mais bon, disons que on vous pardonnera plus facilement vos péchés parce que vous êtes dans un âge Kali Yoga, parce que vous avez plein de conditionnements, parce que voilà. Bien sûr, ça ne veut pas dire que pour autant qu'il faut aller dans le vice et compagnie, attention, et s'y rouler, hein. Ça veut dire que on comprendra plus facilement que vous soyez enclin à des conditionnements de merde dans un âge comme le Kali Yuga plutôt que dans un âge d'or. Voilà, bon, bref. Donc au final, la voie plus facile dans un âge ou dans un autre, c'est pas le débat d'aujourd'hui, j'y reviendrai pas, mais ça se discute. Toujours est-il que dans notre âge à nous, parce qu'on va parler du présent, c'est difficile, effectivement, il y a souvent manque de reconnaissance, il y a moquerie de la part des athées et compagnie, mais tout ça, c'était dit, hein. Jésus l'avait dit, on se moquera de vous à cause de votre foi, tout était écrit là-dessus. Je vous le dis, je vous relisez les traités sacrés, vous n'avez pas besoin de ma vidéo pour ça. Je vais passer parce que c'est pas. Voilà. Bref. Donc, sous prétexte que voilà, c'est dur aujourd'hui, de trouver le temps de s'entraîner, puis de rendre service à son prochain, il y en a qui se permettent de facturer les services des sciences de Dieu, quoi, que ce soit par la pure mystique ou par aussi les sciences hermétistes. Voilà. Parce que vous avez le chemin de la sagesse, qui utilise les sciences occultes, et le chemin de la pure mystique, voilà, du mystique. Bon, ça, je ne reviendrai pas là-dessus non plus, j'en ai assez parlé.
voir les vidéos précédentes. Donc du coup, voilà, en fait. Seulement le problème, c'est que quand vous faites ça déjà, quand est-ce que vous laissez Dieu vous payer, en fait? Parce que si vous vous payez à la place de votre patron, entre parenthèses, bah, si vous vous payez vous-même, vous travaillez pas pour Dieu, en fait. Il y a ça déjà, pour commencer. Et puis surtout, vous m'expliquerez comment vous allez aider les pauvres, du coup. Donc en fait, vous aidez que les riches. Enfin, les riches, ou les classes moyennes, pour certains, allez. Mais quand je vois les tarifs, je vous jure, c'est une honte. Parce que encore, je suis pas pour et je serai jamais pour faire payer des services mystiques et enfin bref, toute la science de Dieu, hein, que ce soit science hermétique, mystique, tout ce que vous voulez, toute la science de Dieu, je serai jamais pour la faire payer, jamais. Déjà d'une. Mais encore, à la rigueur, les mecs mettraient des tarifs honnêtes. Genre, je sais pas moi, allez, 30 balles la séance d'une heure et demie. Je serais pas pour et je serai jamais pour. Mais allez, je veux bien faire un effort de compréhension dans une époque. Je veux bien, je veux bien. C'est moi qui fais l'effort, hein, c'est pas la loi, attention. Voilà. Mais quand vous voyez des 150 euros, 180, 200, 300, minimum 80 balles de l'heure, non. Là, il y a du foutage de gueule. Là, c'est clairement pour se faire des couilles en or. Et là, il y a une volonté de s'enrichir sur, d'une part, la misère humaine, parce que les gens qui vont faire appel à vous sont souvent désespérés. Par exemple, vous prenez exorcisme, soins, c'est des gens qui n'ont pas trouvé recours ailleurs. Donc vous allez quand même à ponctionner de l'argent sur la misère humaine. Et en plus de ça, vous vendez une science sacrée. Comme on vendrait n'importe quoi de profane. Je vous rappelle les paroles du Christ, pas de marchand dans la maison de mon père. Donc ils sont très forts les mecs pour vous faire la morale, nanana, les Angelo le magicien, les Guillaume Attawell et compagnie, pour vous dire qu'ils sont avec Dieu, que vous êtes des gros cons, vous avez rien compris. Mais n'empêche que ces mecs-là, ils facturent tous leurs services à des prix exorbitants, quoi. Et voilà. Et ça, c'est une honte parce que techniquement, quand vous êtes mystique ou sage, quitte à vivre dans la précarité, vous vivez dans la précarité. C'est pas facile, mais ça fait partie de la voie des fois. Surtout dans un âge comme le nôtre, où je le répète, pardon, les mystiques et les sages ne sont pas respectés. Donc c'est normal qu'ils vivent dans la précarité, parce qu'aujourd'hui, l'argent est donné aux puissants de ce monde et aux gens qui les suivent. Donc aux gens malhonnêtes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez beaucoup d'argent, sauf exception à la règle, il y a toujours des exceptions à la règle, faut le rappeler. En général, quand vous avez beaucoup de thunes et un certain confort, c'est que vous n'êtes pas très proche de Dieu, hein, dans une époque comme la nôtre. Faut être honnête, je veux dire, il y a un moment donné, bon après il suffit pas d'être pauvre pour être honnête, hein, comme disait Balawan. Mais bon, voilà quoi. En général, si aujourd'hui vous êtes pété de thunes, dans le monde dans lequel on vit, c'est que vous avez plutôt adhéré au système. Et si vous avez plutôt adhéré au système, c'est qu'en général, vous avez plutôt adhéré aux idées satanistes, parce que le système actuel est dirigé par les idées satanistes. N'en déplaise à certains, c'est un fait. C'est pas quelque chose que j'invente, c'est pas quelque chose sur lequel j'extrapole, c'est un fait. Les forces aujourd'hui qui dirigent les pays, la plupart des pays, voire tous, les dirigeants actuels sont sataniques. Je vais pas revenir là-dessus, c'est pareil, je l'ai assez expliqué avant. Et je suis pas le seul à faire un boulot d'ailleurs pour expliquer les choses là-dessus. Vous allez voir d'autres chaînes à peu près sérieuses d'ésotérisme, puis vous diront tous la même chose. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Bon, donc, si ces gens-là vous donnent de l'argent, qu'en général vous avez de quoi payer les impôts fructueux, et que tout ça, c'est que vous les emmerdez pas trop. Et si vous les emmerdez pas trop, c'est que vous êtes de leur côté. Et si vous êtes de leur côté, vous pouvez pas être du côté de Dieu. Il y a un moment, il faut choisir. Bon, voilà. On va pas revenir là-dessus non plus. Donc, ceux qui utilisent leurs facultés qu'ils ont acquis d'une façon ou d'une autre d'ailleurs, bon, ça je sais pas après. Je parle de façon mystique et sage, hein, parce que la sorcellerie c'est normal qu'ils fassent payer, parce que de toute façon ils sont toujours du côté du diable. Donc, d'une façon ou d'une autre. Qui sort consciemment ou non d'ailleurs, parce qu'il y a des sorciers très sympas, entre parenthèses, hein, qui disent qu'ils font des soins, des machins, seulement ils ne demandent pas l'autorisation du divin. Là, je reviendrai pas là-dessus non plus, j'ai assez expliqué avant. C'est voilà, donc eux, c'est normal qu'ils fassent payer dans la sorcellerie, parce que dans la sorcellerie, ils sont pas croyants déjà. Ou, voilà, où ils ont une entité tutélaire, mais c'est pas pareil, ils sont pas de. Voilà. Donc eux, voilà, ils sont dans l'ego. Donc je ne vais pas leur reprocher à des gens qui sont dans l'ego de facturer leurs facultés occultes, puisque c'est leur système en fait qui marche comme ça, tout simplement. Mais par contre, si vous vous dites mage ou si vous vous dites mystique, voilà, et que vous faites payer vos services, d'autant plus un tarif exorbitant, là c'est une honte par contre. Et ça j'en connais. Je ne sais pas citer de nom, j'en ai cité deux tout à l'heure qui m'ont sorti de la bouche, mais j'en connais. Et là il y a problème par contre. Voilà. Parce que là vous vous substituez à Dieu, en fait, pour avoir votre salaire, en fait. Voilà. Parce qu'il y a un salaire à travailler pour Dieu. Moi je vous parle par expérience, hein, je vous parle pas ça, j'ai lu quelque part, non, non. Il y a un salaire
à travailler pour Dieu. Moi, je peux vous le dire. On est payé, entre parenthèses. Comme il y a dit dans certaines prières qu'il y a un salaire pour les pécheurs, il y a aussi un salaire pour les justes. Et quand vous travaillez pour Dieu, vous êtes payé. Peut-être pas en thunes, peut-être pas, voilà, vous dites qu'il faut bien bouffer et tout. Ouais, mais il y a des mecs qui font des services comme ça dans d'autres pays en Orient. Derrière, ils font l'aumône. Bah ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent aller sur la voie, mais ils veulent pas y aller complètement, en fait. Ils veulent y aller un pied dans l'eau, un pied en dehors. Mais ça marche pas comme ça, les gars, en fait. Enfin, les gars, les filles, tout le monde, en fait. Ça marche pas comme ça. C'est soit vous y allez dardard, avec la difficulté que c'est des fois, malgré toute la beauté de la voix, parce qu'elle est belle, la voix. Elle est pleine d'amour et tout ça. Mais votre ego va morfler, par contre. Votre ego, il va en prendre plein la gueule. Et vraiment, je vous dis plein la gueule. Si la voix que vous prenez, elle est confortable avec l'ego, c'est que c'est pas la voix. Moi, je vous le dis, surtout dans un âge comme le nôtre, c'est pas la voix. Il y a de très belles choses sur la voix. La voix n'est pas souffrance, faut arrêter. Mais des fois, vous allez vous en prendre dans la gueule. Ouais. Ça va vous faire grandir. Et quand vous facturez vos services, là, vous vous mettez à l'aise, en fait. Ah ouais, moi j'ai ces facultés, bah du coup je me fais payer, je vis bien, je pars en vacances, machin. Non mais on est où là? Eh, dans ces cas-là, trouvez-vous un boulot dans le mode profane, hein, et faites des thunes, hein, c'est fait pour. Hein. Pas de marchand dans la maison de mon père, je le répète. Elle est pas claire cette phrase pour vous? Ils me dire oui, mais c'est que dans l'église et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'église? Le sacerdoce, les croyants. Bon, cette parole, pas de marchand dans la maison de mon père, elle concerne les fidèles, les croyants, elle concerne les mystiques, et elle concerne les mages et les sages. Voilà. En gros, tout ce qui sert Dieu, quoi. Que ce soit le petit fidèle qui va à l'église tous les dimanches avec une vraie croyance, comme le mystique sur la voie, comme le sage sur la voie. Voilà. Donc non, on ne vend pas, en fait. Je le précise parce que je l'avais déjà précisé dans d'autres vidéos, je ne compte pas les livres ésotériques et mystiques. Parce que là, il y a le boulot d'écriture, vous payez le matériel. Voilà. Et par exemple aussi, comme moi je l'ai fait, si vous vous déplacez pour un client, entre parenthèses, enfin patient, client, dites comme vous voulez, moi j'ai jamais trouvé de mot juste pour ça, donc des fois je dis l'un, des fois je dis l'autre, bref. Si vous faites payer les frais de transport, à la rigueur le mec il habite, je sais pas moi, dans une ville trop loin de chez vous. Vous dites je ne te facture pas le service, par contre, tu me payes, voilà, l'essence, ou voilà. Là ok, pourquoi pas? Moi je me dis déjà, j'ai une politique, c'est que quand le déplacement est inférieur à 20 euros, je le prends à mes frais. Parce que moi, je peux me le permettre. Donc, je le prends à mes frais. S'il est supérieur à 20 euros, je le fais payer au client ou au patient. Pourquoi pas? Là, ok. Là, parce que là, c'est pas le service, c'est pas la science de Dieu que vous vendez, là. C'est le déplacement. Pareil, si vous vous retrouvez avec des frais matériels pas possibles, parce que, par exemple, la baraque est grande, que vous devez exorciser, mettre un peu des neuvaines partout et compagnie, et que les neuvaines, c'est pas donné, là, ok, vous pouvez demander une petite participation matérielle. C'est pareil, là encore, quand je peux, je la prends à mon compte aussi. Là, d'accord. Parce que là, c'est pour le matériel, en fait. C'est pas pour le service. Et là, ça ira pas à des milliers des cents. Parce que, en général, le voyage, à part s'il est dans un autre pays ou à l'autre bout de la France, il va pas vous coûter 1000 $. Pareil, c'est pas 2-3 neuvaines qui vont vous coûter, voilà, je sais pas moi, 100 euros, quoi. Hein. Non, ça va pas vous coûter ce prix-là. Hein. Là, vous allez demander 15 balles de participation au client. Au pire, vous mettez un peu de votre poche, s'il est pas très riche. Et puis là, à deux, tout le matériel, il est payé. Hein. Surtout que de toute façon que quand vous allez chez des gens en général pour faire certaines choses, voilà, vous avez déjà votre matériel. Parce que vous êtes déjà un praticien, en fait. Donc vous avez déjà ce qu'il faut, en fait, en général. Quand il n'y a plus de stock, vous rachetez, enfin bref. Tout ça, c'est logique, je devrais même pas le dire. Bref. Donc voilà, c'est les deux cas où je pourrais encore comprendre, c'est quand vous faites payer le voyage quand il est trop loin et quand il y a des frais matériels et que vous avez vraiment pas de thunes ce mois-ci. Là, à la rigueur, ok. Mais vous faites. Enfin, non, on ne facture pas la science. Ça, je serais intransigeant là-dessus. Un des derniers là-dessus qui a été vraiment très correct, c'était Jean Dubuis. C'est vrai que j'ai même pas. J'ai peu parlé de cet homme-là, parce que je connais pas trop son travail non plus. Donc quand je connais pas, je ferme ma gueule. Je l'ai étudié un petit peu. Hein. J'ai lu quand même tout ce qu'il avait fait, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas assez pratiqué et étudié pour parler sur ce mec. Mais moi, ça me paraissait être un mec bien, moi, ce gars-là. Vraiment, ça me paraissait être quelqu'un de bien. Jean Dubuis. Vous irez voir sur Portal ou Saïs, je vous mettrai peut-être le lien dans la vidéo, enfin en bas de la vidéo. C'est un gars ouais, qui ne vivait pas qui ne faisait pas de business ésotérique quoi. Il a même laissé ses écrits libres et tout. Enfin bref, un homme génial. Quoi. Et lui il disait, ça a été un des derniers à le dire, on ne vend pas la science de Dieu. Ça n'a pas empêché certains de ses élèves de le faire, hein, Dixit Tatawalenko, mais n'empêche que lui il disait ça. On ne vend pas la science de Dieu. Donc moi je vous dis, astrologie, alchimie,
ce que vous voulez. On ne vend pas la science de Dieu. Magie, voilà. On ne vend pas la science de Dieu, c'est tout. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour vous faire la morale ou vous contrôler. Mais par contre, il faudra pas pleurer le jour où il y aura les conséquences. Parce que si vous vous substituez à votre patron, entre parenthèses, entre guillemets, je mets donc savoir Dieu, parce que si vous bossez pour le divin, vous bossez pour Dieu, pour vous payer, et que vous faites vos propres salaires avant que lui ait le temps de vous payer, faudra pas vous étonner qu'après, on vous dise le jour venu que Dieu vous reconnaisse pas et vous dise bah non, en fait, tu bosses pas pour moi, tu bosses pour toi là. Tu fais des pépettes, mon ami. Mais moi, c'est pas le monde des pépettes. Hein. Moi, c'est le monde de l'amour, en fait. Alors oui, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, certains me diront, mais vous vous démerdez. Moi, franchement, je vous dis, vous vous démerdez. C'est un âge très dur pour trouver de la thune autrement, mais franchement, évitez de vendre la science de Dieu. Ça se retournera contre vous un jour. À la rigueur, si vous acceptez les dons qu'on vous fait, admettons une personne elle a envie de vous remercier. Même ça, j'évite, parce que même la gratitude, je l'envoie en général au divin, directement. Même la gratitude, je la prends pas. Même les merci, je dis, comme j'ai toujours quand j'ai terminé un service de ce genre-là, et qu'on me dit merci, je dis à Dieu la gratitude, à moi le plaisir de servir. Donc même la gratitude, je la prends même pas pour moi, je l'envoie à Dieu. Déjà même elle. Mais à la rigueur, on vous propose quelque chose. Vous prenez pas. Moi en général je prends pas, mais vous voulez prendre, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais non, n'allez pas demander des tarifs exorbitants aux gens. Elle est où la charité là-dedans? Il est où le service au divin? Je vous mets un exemple tout bête pour finir la vidéo là-dessus. Un jour, vous avez une mère de famille qui vous contacte. Ou en général, vous tombez dessus parce que vous n'avez même pas besoin d'ouvrir une page ou un blog. Hein. En général, quand vous travaillez pour le divin, ça vient dans votre vie tout seul. Croyez-moi, j'ai jamais eu à demander quasiment une seule mission, entre parenthèses. J'aime pas trop le mot parce que ça fait un peu voilà, mais c'est ce que je veux dire. Ça vient tout seul. Hein. J'ai pas eu besoin d'ouvrir une page et personne ne sait ce que je fais. Hein. J'en parle jamais parce que c'est l'humilité, quoi. Sauf les concernés, évidemment. Mais voilà. Mais vous n'avez pas besoin d'ouvrir une page ou un blog comme certains déjà. Ça vous tombe dessus, en général. Quand vous voulez travailler pour le divin, le divin vous dira, vous voulez travailler? Ok, je vais te mettre ce qu'il faut sur la route. Moi. Ça vient en 2 secondes. Moi, je peux vous le dire. Et des fois, même quand vous n'avez pas forcément envie. Hein. Mais quand il faut y aller, comme on dit. Bref, je m'égare. Donc, je disais quoi? Je disais, quand vous faites ce genre de service, il faut éviter de vous faire payer. Parce que sinon, vous ne laissez pas à Dieu la possibilité de vous payer. Et j'ai oublié ce que je voulais dire pour le reste. Génial. Donc, voilà, en fait. Oui, voilà, je voulais faire un exemple pour la fin. Décidément, je vais y arriver. L'exemple que je voulais vous faire. Vous avez une mère de famille qui vous contacte. Parce qu'elle a entendu par bouche à oreille, peut-être. Bref, on s'en fout. Elle vous contacte parce qu'elle sait que vous pouvez régler le problème. Ou même, elle vous contacte pas, elle vous parle de son problème sans savoir qui vous êtes. Voilà. Vous savez que vous pouvez faire. Elle vous dit, mon gamin, moi, tous les soirs, il voit des ombres, il se réveille en panique en hurlant la nuit, de terreur, machin, c'est plus possible, c'est invivable, faites quelque chose. Vous lui dites quoi, la mère de famille? Alors moi, je veux bien, j'ai les facultés. Par contre, c'est 350 € de l'heure, voilà. Vous pouvez payer en plusieurs fois, hein. Je suis généreux. Hein. C'est ça que vous lui dites? Et elle vous dit, bah moi, je suis trop pauvre, je peux pas payer. Vous lui dites, ah, bon, dans ces cas-là, bah, on va vous laisser dans votre merde. Et vous laissez le gamin dans la merde. Et les Angelo, le magicien et compagnie Inco, là. Quand vous venez les voir pour les services, c'est ça qu'ils vous répondent. Et ces mecs-là, ils disent toute la journée qu'ils sont au service du Christ, ils vous font des belles vidéos YouTube, là, avec des beaux montages. Elle est là, la charité. Elle est là, la beauté du Christ. Elle est là, la beauté du service à Dieu. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? Parce que l'Église, elle est peut-être pas parfaite, elle. Hein. Elle a beaucoup d'imperfections, surtout à notre époque où elle est à fond polluée par l'Antéchrist. Mais par contre, vous ne verrez jamais un exorciste d'église se faire payer. Vous voyez la différence quand même. Ça, ils l'ont gardé. Pour le peu d'exorcistes qui restent dans l'église aujourd'hui, parce qu'il en reste très peu, il n'y en a presque plus. Mais je peux vous dire un truc, c'est que même si ces mecs-là, ils s'entendront pas forcément avec mes méthodes, parce qu'ils ont banni l'image de l'église, entre parenthèses, il y a au moins un point où on se rejoint. Mais moi, c'est que eux comme moi, on se fait pas payer. Ça, c'est clair. Quand on bosse pour le divin, on bosse pour le divin. Donc voilà, en fait. Parce que si vous mettez des tarots, c'est sûr, à 150 balles de l'heure, voire plus, parce que c'est le minimum en général, j'ai vu bien pire que ça, à quelle bourse c'est accessible? Aux moyennes classes qui gagnent bien leur vie et aux riches, on va pas se mentir. Tous les autres, vous les laissez dans leur merde. Il est où le service au divin là-dedans, mesdames et messieurs? Il est où? Expliquez-moi. Expliquez-moi, il est où? Encore, les mecs feraient des trucs, ouais, à la portée de toutes les bourses. Bon, ok,
Puis il y en a, ils vont me dire, ouais, mais après aussi, si on fait ça, il y en a qui en abusent. C'est à vous de faire preuve de discernement. Il y a des gens qui vous appellent pour rien, c'est à vous de les envoyer chier. Par contre, ce que vous avez le droit de demander, et ce que je m'accorde le droit de demander, c'est à la personne si elle veut vraiment s'en sortir. Ça, c'est une autre histoire déjà. Là, on ne parle pas de salaire. Vous allez voir la personne et vous lui dites, est-ce que c'est... Déjà, vous voyez si le cas est sérieux, vous en discutez avant, voilà. Et surtout, vous lui demandez, est-ce que tu as vraiment envie de t'en sortir? Est-ce que derrière, quand je vais te dire ce qu'il faut faire, tu as vraiment... Voilà. Si vous voyez que c'est pas la peine, là, par contre, là, vous êtes en droit de laisser la personne dans sa merde, par contre. Là, c'est sûr. Là, vous avez le droit. Parce qu'une personne qui vous allez aider par un soin, un exorcisme ou autre d'ailleurs, et qui va aller se rouler dans la merde à la première occasion, avec des gens de mauvaise fréquentation, dans des trucs de pas possible, dans l'alcool, dans la drogue, dans je sais pas quoi, vous savez qu'elle va y retourner, là c'est presque votre devoir de la laisser dans sa merde, jusqu'à ce qu'elle comprenne. Là voilà, là c'est l'inverse qu'il faut faire. Là, c'est plus, là vous avez plus de devoir de l'aider, vous avez le devoir de rien faire. Là ok, voilà. Ça se comprend. Ça vous êtes en droit de le demander par contre. Est-ce que tu feras les choses pour que tu... Voilà. Si elle vous dit oui et qu'elle ne le fait pas derrière, après vous avez le droit de plus l'aider par contre. Ça c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous font perdre du temps sinon. Ça c'est vrai. Mais ça c'est pas... Il y en a qui me disent oui on fait payer parce que sinon c'est mal... vu que c'est gratuit, les gens ont tendance à en abuser. Moi je peux vous jurer qu'on n'a jamais abusé avec moi. Ça a toujours été gratuit, on n'a jamais abusé. Parce que moi les mecs qui veulent abuser, ou les filles, enfin, tout le monde, je les vois à 10 km. Et ceux-là je les prends pas en fait. Non. Parce que je sais qu'ils ont encore besoin de la douleur pour apprendre. Donc je leur laisse la douleur. Ceux par contre qui ont vraiment envie de s'en sortir, je fais le maximum pour les aider. Voilà. Mais il faut que ce soit des gens qui ont envie, en fait. Pas des gens qui viennent vous voir comme ça. Oui, tiens, j'aimerais bien voir ce que ça fait. Non, non, c'est pas. Voilà. C'est pareil, c'est pas pour la vaine curiosité, les sciences de Dieu. Enfin, pas je fais de la vidéo, mais voilà. Voilà ce que vous êtes en droit de demander à votre patient, à votre client, appelez ça comme vous voulez. Est-ce que tu es vraiment prêt à t'en sortir, à faire un travail sur toi aussi? Une fois que tu seras libéré, soigné, guidé, je sais pas, selon ce pourquoi vous êtes venu. Bon, là voilà, c'est ça qu'il faut demander. C'est pas de l'argent. C'est tout. Je finirai là-dessus. Sur ce, maintenant que les choses sont dites, bonne journée à tous. Que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.